C'est arrivé d'avoir bloqué les clés à l'intérieur de ça. Voilà, il y en a du monde. Vous retrouvez là, vous n'avez pas le portable. Des cartes de visite. Vous avez laissé des cartes de visite. Non, mais c'est vrai, il vous reste le portable ou je sais pas quoi. Vous appelez quoi un serrurier parce que vous n'avez pas le choix. Et vous vous faites avoir. Et ça nous est à tous arrivé. C'est ce que vous dites, Jonathan. Alors vous êtes serrurier, c'est une reconversion professionnelle. Ouais, c'est une reconversion professionnelle. C'est un métier qui me passionnait. Et du coup, j'ai choisi ce métier parce que je voulais le faire, parce que ça me passionnait. Et en fait, je me suis jeté corps et âme là-dedans. Et du coup, quand j'ai des clients qui se retrouvent dans des situations où ils ont affaire à des charlatans, en fait, ça me meurt de moi parce que je me dis, on a un beau métier, c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Il n'y a aucune situation qui se ressemble. La seule chose qui se ressemble, c'est quand vous faites appel à excusez-moi le terme, mais un bidon en fait, qui va venir et qui va juste en fait. Il y en a beaucoup des bidons, parce que quand vous retrouvez dehors que vous n'avez plus que votre portable et vous faites SOS serrurier, et voilà. Il ne faut pas faire SOS serrurier. Mais alors il faut faire quoi, Jonathan ? Déjà, dans un premier temps, quand vous avez besoin de faire appel à un dépanneur, ce qu'il faut faire, c'est plutôt déjà une recherche locale pour voir quels sont les artisans qui sont dans votre quartier. C'est ce qui va permettre justement déjà d'avoir une première approche avec des artisans qui vont être notés, où il va y avoir des avis, des choses comme ça. Voir si t'as bien fait d'apporter ça, parce qu'on a tout ça dans nos boîtes aux lettres. Ça, clairement, il faut éviter ce genre de choses. Parce que même déjà, quand vous regardez... Tous les petits trucs comme ça, ou de père en fils, faites-nous confiance, tous les trucs comme ça, voilà. Mais déjà, quand vous regardez... Toutes les semaines, ça, dans les... Toutes les semaines, on en a dans les boîtes aux lettres. Toutes les semaines. Mais ne jamais utiliser ces numéros. Déjà, de base, cette publicité, elle ne correspond pas aux publicités illégales. Il n'y a pas de numéro de tirette, il n'y a pas de numéro... et normalement, une entreprise qui fait du flying, elle est obligée de mettre son numéro de tirette. Là, il n'y en a pas. Donc, en fait, vous appelez un numéro son numéro d'enregistrement. Numéro d'entreprise. Donc, en gros, là, vous allez appeler un numéro de téléphone, vous allez tomber sur une plateforme, ils vont vous envoyer un gars, ça se trouve, qui n'est même pas un serrurier, à qui on a juste... À qui on a juste donné des... Ah, pardon. Non, je vous en prie. Ouais. À qui on a juste donné des bases pour pouvoir ouvrir une porte. C'est pas électricien, oui. Une perceuse et une radio, et on lui dit, vas-y, c'est parti. Le gars, il va vous venir vous faire un carnage, il connaît pas les process d'ouverture. Et il va juste vous détruire votre porte. Il va vous mettre la radio entre le bâti et la porte pour vous faire croire qu'il va ouvrir. Il va vous... Déjà, à ce moment-là, il a commencé le scénario. Il va vous dire que c'est compliqué, c'est dur, la serrure, elle est hyper complexe. Bon. Et là, c'est fini. Alors, vous savez quoi ? On a un TP, vous savez, un travaux pratique à vous proposer. Regardez ce témoignage. L'homme s'approche de la porte et commence lui aussi avec une radio. Selon lui, la serrure serait ultra performante. Nous avons pourtant vu un autre serrurier l'ouvrir en 30 secondes. Il propose de forcer la serrure. Avec un marteau et un tournevis, l'homme s'attaque à la serrure. La porte est ouverte, mais comme par hasard, la serrure est inutilisable. L'homme sort sa calculette et se lance dans un calcul rapide. On n'est pas très loin de ce que je vous disais au départ, monsieur. 1111 €, soit plus de 12 fois le prix annoncé par téléphone. Ouais. Non mais Jonathan, je vous ai vu, vous êtes furieux. J'ai payé plus, hein. Non mais je suis furieux parce que concrètement, la serrure qui est installée là en plus, c'est une serrure monopoint, ça coûte 10 balles quand vous l'achetez chez Castorama ou Leroy Merlin. Ouais. Alors forcément, quand c'est un artisan qui va l'installer, il va rajouter sa marge dessus. Mais disons qu'une serrure à 10 balles, il va vous la vendre 1200 €. C'est purement et simplement du vol. Ça ne doit pas exister. Clairement, des gens qui font ça, à un moment donné, il va falloir que, je pense, que les autorités se penchent là-dessus réellement, en fait, et arrêter de faire semblant. Dites-moi juste, Jonathan, vous avez vu l'intervention, combien ça doit coûter normalement ? Là, une opération comme ça, la porte, elle est que claquée au maximum. Allez, ça dépend si c'est en soirée, en journée ou mais admettons, l'opération se passe en journée, 150 €. Voilà. De porte. Voilà, 150 € et lui, il facture 1100 €. Quoi ? T'as payé 1000 €? Si la porte n'est pas verrouillée, en fait, concrètement, l'artisan qui va faire l'intervention, il va vous facturer un déplacement et une heure de main-d'œuvre. En gros, même si ça dure 4 secondes, il va facturer une heure de main-d'œuvre. Mais dans la majorité des cas, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'un déplacement et une main-d'œuvre, il y a beaucoup d'assurances habitation qui vont vous les rembourser. En plus. Donc, en gros, même si vous en avez pour 200 € et que c'est un truc qui intervient le week-end et qui a une petite majoration, en gros, ça ne doit pas atteindre ces sommes-là quand la porte elle est ouverte et qu'elle est juste claquée. Moi, si je peux raconter une anecdote, ça arrivait à une collègue de ma sœur, elle n'a pas osé me déranger à 3 h du matin.
Elle a fait appel à un numéro d'urgence. Le mec lui a pris 800 € pour ouvrir la porte, hors taxe bien sûr, parce que les mecs parlent hors taxe. Il lui a pris 800 € pour pouvoir ouvrir la porte, qui était ouverte. Il avait juste à passer une radio. Il a dégommé la poignée, le cylindre, la serrure. Et après, il lui a fait un devis de remplacement où, clairement, il lui demandait 2000 € hors taxe. Mais c'est une honte, c'est une honte. Mais c'est une honte, et ça arrive, mais à un nombre de... Ça arrive tous les jours. Ça nous est tous arrivé, ça. Moi, maintenant, ça m'est arrivé déjà une fois. Du coup, maintenant, j'ai anticipé. C'est-à-dire que maintenant que tout va bien avec ma serrure, eh ben, j'ai demandé un petit peu du bouche à oreille, un bon serrurier, et surtout, j'ai donné ma clé à ma gardienne et à une autre personne de confiance. Mais ça, c'est quand on habite dans des grandes villes et qu'on a des gardiens. Même quand je suis au village, j'ai donné à quelqu'un d'autre du village, même quand je suis... Non, c'est savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une clé, et surtout connaître quelqu'un qui peut venir. Parce que si tu t'y prends dans la panique, forcément, tu vas sur Internet. T'es forcément dans la panique. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, vous dites repérer dans le quartier. Mais ça arrive très souvent de nuit, le soir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans ce genre de situation, déjà, c'est anxiogène. Le gars que vous allez avoir en face, en fait, il est formé pour pouvoir rendre la situation anxiogène encore plus anxiogène. Donc en gros, il va vous faire un cinéma, il va vous faire des simagrées, il va essayer d'ouvrir la porte. Ah, c'est compliqué, on n'y arrive pas. Bon, sinon, voilà, il faut appeler quelqu'un d'autre. Je vais vous facturer les frais de déplacement. À partir du moment où vous avez ça, je dis non, mais non, vous êtes là, allez-y. Ouais, mais je vais devoir détruire la serrure. Et en fait, il vous fait ce cinéma-là. Et quand il vous a fait ce cinéma, c'est trop tard, c'est fini. Il faut savoir une chose, c'est que une porte claquée, si elle est juste claquée, dans 99,99% des cas, on l'ouvre. Mais alors attendez, quand c'est une porte simple, très bien. Mais quand même si elle est blindée, des portes à plusieurs points, si la porte elle est juste claquée, ça veut dire qu'en fait elle a été fermée avec soit les clés oubliées à l'intérieur, soit sur le barillet, soit sur un bureau, n'importe quoi. Mais c'est juste qu'elle est juste claquée. En fait, le principe de la porte claquée, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez remettre la photo juste avant, mais en fait on voit, il y a un élément qui s'appelle... Non, pas celle-ci, ça c'est du crochetage. Mais en gros, la serrure, il y a un élément qui s'appelle le demi-tour. Le demi-tour, c'est la partie quand vous activez la poignée qui va rentrer, qui va sortir. Concrètement, quand vous passez une radio, en gros, le principe, c'est de pouvoir faire bouger le demi-tour pour pouvoir ouvrir la porte. D'accord ? Ça Exactement, la partie haute. Donc la partie haute, c'est le demi-tour. La partie basse, là où vous voyez la partie rectangulaire, c'est ce qu'on appelle le pen dormant. Le pen dormant, quand votre porte elle est claquée, il n'est pas activé. Donc en fait, c'est juste en fait pousser le demi-tour pour pouvoir ouvrir la porte. Avec une radio. On peut y arriver, nous, pardon, avec une radio. Avec un peu, non, mais avec, toujours sortir avec sa radio. On a une radio qui traîne dans avec un peu d'exercice, pourquoi pas. Mais disons qu'il y a une technique après pour pouvoir procéder à une ouverture en quelques secondes. Après, ça peut arriver. Des fois, il y a des ouvertures compliquées. On va passer 30 minutes, 40 minutes. S'il y a des cornières anti-pince, si c'est une serrure avec ce qu'on appelle une porte avec un plat de recouvrement, donc on va passer plus de temps. Mais disons que si elle est que claquée, dans l'absolu, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir l'ouvrir. Si on ne l'ouvre pas, c'est parce que soit la serrure de base a été montée à l'envers, et donc du coup, on n'a pas le parti biseauté du pen demi-tour. Et là, la radio, quand on la passe, elle va venir en contact avec une zone plate. Ou alors, manque de bol, la serrure, elle s'est cassée. Mais ça, en gros, il faut déjà essayer. Voilà. Bon. Si on n'y arrive vraiment pas, c'est que là, on n'aura pas d'autre choix que de détruire le cylindre pour pouvoir procéder à l'ouverture. Et détruire un cylindre, vous avec passion, c'est génial. Mais je voudrais savoir les situations les plus dingues que vous ayez rencontrées depuis que vous avez commencé ce métier. Et ce qui vous a poussé à pousser ce coup de gueule sur les réseaux sociaux. Ce coup de gueule, c'est que concrètement, moi, je suis intervenu, quand je l'ai poussé, c'était un soir, je suis intervenu en deuxième passage. En fait, la cliente avait appelé un serrurier, entre guillemets, pour faire une ouverture de porte. Et en fait, le gars a fait juste un carnage. C'était une dame qui était enceinte, elle attendait chez une voisine. Et en fait, elle l'a laissé travailler sur le palier, sans surveillance. En fait, le gars, il a juste détruit la serrure. Il lui avait pris l'argent avant, en plus. Et quand elle est sortie pour voir ce qui se passait, elle voit qu'il n'y a plus personne. Le mec s'était barré. En fait, s'il n'avait pas réussi à ouvrir la porte, il s'était barré. Ça s'appelle du vol, quoi. Avec son argent, en plus. Alors qu'elle avait payé déjà une partie de la somme. Donc en fait, elle a fait confiance, mais déjà ne jamais payer avant. Elle a fait confiance au gars qui est venu. Il n'a pas réussi à ouvrir la porte. Il a juste éclaté la serrure. Du coup, en fait, elle m'a appelé en deuxième passage. Ce qui se passe, c'est que le gars, comme il a mal fait son travail en plus, à l'origine, il a activé sur sa porte, il y a un système qui s'appelle un para-attaque, c'est une sécurité mécanique. Quand on essaie de forcer la serrure, ça déclenche cette sécurité. Et là, ensuite, on est obligé d'aller détruire la serrure. Donc, il avait activé ce système-là. Ce qui se passe, c'est qu'on a dû détruire la serrure pour pouvoir ouvrir la porte. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui m'a fait pousser ce coup de gueule, c'est que je me suis dit, le gars, en fait,
il s'est pas bossé, il est venu, il a pris une intervention, il a juste mis quelqu'un dans la merde qui a payé une somme d'argent pour un travail qui n'a pas été exécuté et avec un carnage qui a été réalisé sur la porte. Et en fait, ce genre de personnes, en fait, il faut qu'elles arrêtent à un moment donné, il faut qu'elles arrêtent de bosser, qu'elles aillent faire autre chose, qu'elles aillent enfiler des perles, comme je dis dans ma vidéo. Oui, mais on est complètement démunis. Moi, je suis désolée. Quand on se retrouve au bout de la peine, il faut regarder juste les serruriers de son quartier. Regardez les serruriers de votre quartier, regardez... Ceux qui ont une boutique. Pas forcément, parce que moi, par exemple, je suis itinérant, j'ai pas de boutique. Mais par contre, j'ai une fiche sur Google, j'ai un site internet. Si vous tombez sur un serrurier qui a une fiche... Attends, on va tous prendre votre adresse. On va afficher votre numéro. On va tous prendre votre adresse. Mais déjà, s'il a un site internet, déjà, il doit avoir aussi ses tarifs qui sont affichés. C'est la DGCCRF qui le dit, c'est pas moi, c'est une obligation légale. Regardez le numéro SIRET, ne croyez pas, là, remonte le papier. Francesca, c'est une très bonne idée d'avoir pris ça. Ces papiers-là, vous ne tapez pas ces numéros de téléphone, vous êtes sûr de vous faire arnaquer. Non, mais c'est vrai. Mais est-ce qu'il existe un site qui regroupe les meilleurs serruriers avec il y a très précis? Il y a un site internet, par exemple, qui œuvre justement dans la défense des consommateurs, qui s'appelle Serrurier de France, et qui, en fait, qui trie sur le volet, en fait, des serruriers. Et là, en fait, en règle générale, vous pouvez plutôt avoir confiance. Serrurier de France, d'accord. On tape Serrurier de France. C'est 1000 et 2000 en 2 jours. 1000 et 2000, et ta porte était cassée. Ma clé s'était tordue à l'intérieur. 1000 et 2000, ça fait 3000 au total. Je crois, oui. C'est le prix d'une porte, en fait. Ouais, c'est le prix d'une porte. C'est le prix d'une porte. C'est bon.